Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement tout ce que vous devez savoir et tout ce que vous devez mettre en place afin d'avoir un système qui vous génère des prospects qualifiés, et ça, que vous soyez derrière votre ordinateur ou que vous soyez occupé à faire autre chose. L'objectif du système, c'est qu'il vous génère le maximum de prospects sans que vous y passiez toute la journée dessus. Vous devez comprendre deux choses, deux notions différentes. Un, le trafic, et deux, la conversion. L'objectif de ce qu'on va mettre en place là, c'est de générer un maximum de trafic, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui ne vous connaissent pas, qui découvrent ce que vous vendez. Et l'autre objectif, c'est la conversion, donc c'est transformer un maximum de ces personnes-là qui sont potentiellement intéressées en clients, en mettant en face d'eux le meilleur produit ou service en fonction du problème qu'ils ont. Si vous avez ça en tête, vous allez très facilement comprendre le reste. Je vous invite vraiment à prendre des notes. Le contenu là, il sera quand même assez poussé. C'est sous forme de diagramme de flux. Je ne suis pas le premier à l'utiliser, je ne suis pas le dernier. C'est une manière facile de vous montrer ce qu'il faut mettre en place. Comme ça, vous comprenez facilement le cheminement du prospect. Dans cette vidéo qui va être assez longue, il n'y a pas de blabla. Tout ce que je vous explique, je l'ai déjà mis en place pour des clients. Et certains de mes clients ont généré des centaines de milliers d'euros grâce à ce système-là, ou grâce à une partie de ce système-là. Vous verrez qu'en fonction de ce que vous choisissez de mettre en place dans votre business, vous aurez un pourcentage de réussite en fonction de ce que vous mettez en place. En haut du schéma, vous avez toutes les entrées, c'est-à-dire tous les endroits où des inconnus peuvent entendre parler de vous et découvrir ce que vous faites, en partant du principe justement où ils ne vous connaissent pas. D'un côté, vous avez le contenu organique. Donc le contenu organique, c'est ce que vous postez sur vos réseaux sociaux sans y injecter de budget publicitaire. C'est-à-dire que vous postez des vidéos, du texte, des publications. Et ces publications, ce contenu, il va être montré dans un premier temps aux gens qui vous connaissent et ensuite, si c'est intéressant, ça va être montré à des audiences qui sont plus larges. Aujourd'hui, le contenu organique, il y a quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment là où je tourne cette vidéo. Ça va être d'un côté YouTube et de l'autre Instagram. YouTube, pourquoi? Parce que vous pouvez faire des formats courts, donc le format Shorts, c'est quand vous allez donc dans l'onglet YouTube, les formats comme un peu sur TikTok où vous scrollez en permanence. Ça a énormément de portée organique, tout comme les Reels sur Instagram. Donc en fait, c'est quoi la portée organique? C'est simple, c'est vous allez poster du contenu, vous allez poster une vidéo, mais si votre vidéo est très intéressante, si elle plaît à pas mal de monde, elle peut potentiellement exploser et faire des dizaines, voire des centaines, voire des millions de vues, alors que vous avez que quelques milliers ou quelques centaines d'abonnés sur Instagram. Il n'y a pas vraiment de lien entre les vidéos, la portée que vous allez avoir et le nombre d'abonnés que vous avez déjà, parce que si votre contenu il est très pertinent, au fil du temps, vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde que les gens qui vous suivent déjà. Donc ça, c'est une source d'acquisition très importante parce qu'une fois que vous avez réussi à craquer le code, vous avez les bonnes stratégies pour poster des vidéos qui justement génèrent pas mal de vues. Ça va forcément vous générer du trafic vers votre business. Donc quelque chose qui fonctionne beaucoup en ce moment, ça va être le format court, donc les Reels sur Instagram et les Shorts sur YouTube. Après, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez créer du contenu où vous gagnez beaucoup de crédibilité, où vous donnez énormément de valeur, là vous allez faire du format long sur YouTube. Par exemple, c'est ce que moi je suis en train de faire là, c'est-à-dire faire des vidéos qui seront beaucoup plus poussées, donc pour un public qui est plus intéressé par ce que vous faites. Et de l'autre côté, si vous voulez créer de la connexion avec votre audience, donc vraiment être proche des gens qui vous suivent, vous avez les stories sur Instagram. Donc les stories, c'est des photos et vidéos que vous mettez sur votre profil pendant 24 heures. Et en fait, ça permet vraiment de faire des instantanés et de montrer votre quotidien aux gens qui vous suivent. Donc d'un côté, vous pouvez gagner énormément de crédibilité et de l'autre, vous pouvez créer beaucoup de connexions avec votre audience. Moi, je vous conseillerais de vous concentrer que là-dessus parce que c'est ce que je vois en tout cas qui donne le plus de résultats dans un premier temps. Après, si vous avez plus d'affinité avec d'autres types de contenus, comme par exemple la rédaction, etc., je vous invite à aller sur LinkedIn plutôt, ce genre de plateforme. En fait, vous allez aller sur la plateforme qui pour vous est le plus simple, mais gardez en tête que YouTube et Instagram ont en ce moment un très gros potentiel pour votre business de par la portée de ce que vous allez poster, donc qui peut vous générer énormément de trafic.
Donc d'un côté, vous avez le contenu organique, donc c'est-à-dire que vous postez régulièrement des vidéos, des photos, du texte sur vos réseaux sociaux pour attirer des personnes. De l'autre côté, vous avez la publicité payante. Donc d'un côté, vous avez Meta, Facebook et Instagram, et de l'autre, Google, YouTube, donc Google Ads. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est que là, en fait, sur le contenu organique, euh, peu importe ce que vous allez poster, le nombre de personnes que vous allez toucher, ça va dépendre de la qualité de ce que vous produisez, autant sur le fond que sur la forme. Donc vous avez de la visibilité qui n'est pas garantie. Vous allez avoir la visibilité que si ce que vous faites est pertinent. De l'autre côté, si vous faites de la publicité, ça veut dire que vous mettez du budget publicitaire. Donc là, la portée, elle est garantie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vous garantissent un nombre de vues, un nombre de personnes touchées, justement parce que vous mettez du budget dans leur business. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc ici, vous avez Meta, ici, vous avez Google Ads. Le principe, c'est un système d'enchères, c'est-à-dire que vous allez mettre des photos ou des vidéos en avant et il va falloir mettre du budget publicitaire dans ces plateformes-là, comme une régie publicitaire physique, et ils vont diffuser ce que vous leur avez donné aux audiences que vous allez cibler. Donc par exemple sur Facebook, Instagram, vous pouvez mettre je cible toutes les personnes entre 35 et 50 ans qui ont un intérêt pour les voitures par exemple, etc. Et Facebook, lui, va faire, grâce à son algorithme et grâce au contenu, enfin aux informations qu'il a sur ses utilisateurs, essayer de proposer justement ce que vous voulez mettre en avant en face de cette audience-là. Pourquoi je mets ça ici? Parce que c'est extrêmement important. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, c'est mon domaine d'expertise à moi à la base, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement rentable quand vous savez comment faire et de toute façon, normalement, vous êtes arrivé à un point où vous savez très bien que vous ne pouvez pas développer votre activité si vous n'investissez pas dans votre croissance. Et aujourd'hui, l'un des moyens de rentabiliser le plus rapidement un investissement dans votre activité, ça va être de passer sur la publicité sur les réseaux sociaux. Parce que c'est beaucoup moins cher que les autres types de publicité et ça peut être vraiment très très rentable. D'un autre côté, je suis moins fan, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut mettre en place parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la vieille école, mais ça génère encore des résultats. Ça va être la prospection. Donc vous avez la prospection téléphonique, le fait d'appeler les gens, la prospection via mailing, c'est-à-dire trouver les mails des dirigeants par exemple que vous voulez cibler et vous leur envoyez des mails pour leur proposer vos services. Et le démarchage par exemple dans votre réseau, c'est-à-dire les événements que vous allez, les gens que vous connaissez déjà, c'est voir les gens que vous connaissez et essayer de vendre votre service tout simplement. D'ailleurs, quand vous lancez votre activité, normalement, vos premiers clients se trouvent ici. Vous avez probablement des gens que vous connaissez déjà, que vous fréquentez déjà et qui ont le problème que vous réglez ou qui connaissent des gens qui ont le problème que vous réglez. Ensuite, vous avez un aspect important qui peut être très intéressant, ça va être le partenariat. Donc pareil, vous contactez potentiellement vos partenaires de la même façon. Mais là, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des systèmes différents pour vous permettre de vendre vos services, comme par exemple le white label, donc la marque blanche, c'est-à-dire que vous proposez votre service ou votre produit à une autre entreprise qui va mettre sa marque dessus et qui va la vendre sous son nom. Si c'est un produit, par exemple, vous devenez le fournisseur, et si c'est un service, en fait, le client il vend ce service-là sous son nom et c'est vous qui le réalisez. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez réussir à choper une clientèle qui est déjà cliente chez, par exemple, un partenaire. Vous n'avez pas le travail de prospection à faire puisque lui, il va recommander vos services, il va faire passer ses clients sur votre service et il va toucher une commission dessus. Ensuite, vous avez l'affiliation que vous connaissez probablement déjà. L'affiliation, c'est le fait de vendre le produit ou le service des autres et vous touchez une commission à chaque fois. Le média, c'est tout simplement faire des partenariats pour vous mettre en avant, créer du contenu avec d'autres partenaires pour vous rapporter du trafic sur vos réseaux. Et l'association, ça va être de développer une activité en association, du coup avec d'autres personnes, des associés, pour justement apporter des expertises différentes et développer cette activité-là. Donc là, c'était vraiment juste les points d'entrée de comment est-ce que je trouve des nouvelles personnes qui peuvent être intéressées par mes services. Ensuite, vous avez le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est celui-là. Donc moi, c'est la stratégie que je mets en place. C'est celle qui, pour moi, génère le plus de résultats et que je vous conseille à faire. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez mettre en avant des ressources gratuites. En anglais, on appelle ça souvent des lead magnets. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être des éléments, des choses qui vont aider votre prospect sans que vous ayez à lui faire payer de base.
Donc ça peut être par exemple des e-books, des webinaires, des checklists, ce genre de choses. C'est des choses qui vont aider vos prospects et qui vont leur donner un aperçu de votre expertise alors qu'ils ne vous connaissent pas encore et qu'ils n'ont pas forcément besoin de payer pour voir ce que ça donne. Parce que si vous avez tiré du monde grâce aux sources de trafic et que derrière vous demandez directement aux gens de payer, à moins que vous ayez énormément de crédibilité déjà ou que votre offre soit exceptionnelle, vous avez très peu de chances de convertir directement. Et en fait, tout ce qu'on va mettre par la suite ici, ça va être justement dans le but de créer un maximum de crédibilité si vous n'en avez pas déjà beaucoup, et créer surtout de la confiance avec votre prospect. Parce qu'une fois que vous avez la confiance de votre prospect et qu'il a le problème que vous essayez de résoudre, derrière, vous allez voir, ça va être extrêmement simple de vendre vos produits ou vos services. Pourquoi il y a plusieurs ressources gratuites? Le principe, c'est simple, c'est que votre prospect, en fonction du moment où il vous découvre, il n'a pas forcément la même problématique. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons que je sois un formateur dans le domaine de la photographie. J'apprends aux gens à devenir photographe et à vivre de la photographie. Vous avez des gens qui vont entendre parler de moi parce que je fais des vidéos sur YouTube par exemple, et qui vont être au niveau de se demander comment est-ce que je choisis mon premier appareil photo. Donc là on est vraiment au niveau 1 du je veux devenir photographe. Et vous allez avoir des gens qui seront au niveau de j'ai déjà une activité qui tourne, mais comment est-ce que je peux faire 2, 3, 10 fois mon chiffre d'affaires actuel. Donc là on est sur un business qui est déjà établi et qui veut passer au niveau supérieur. Donc on a forcément des problématiques qui sont différentes. Dans votre activité, enfin dans votre cible de clients, vous devez déterminer les questions que se posent vos prospects, les problèmes qu'ils ont, et essayer de créer une ressource gratuite à chaque fois en fonction de la problématique dans laquelle ils se trouvent. En théorie, ce sont des problématiques qui suivent, donc vous avez le niveau 1, niveau 2, etc. Pourquoi c'est extrêmement pertinent? Parce que peu importe où est le prospect dans son parcours à lui, si vous avez vraiment étudié tous les problèmes qu'il peut avoir, vous allez vous rendre compte que vous avez forcément quelque chose de gratuit à lui proposer, et donc vous allez forcément pouvoir l'aider. L'objectif, c'est d'éduquer les prospects avec du contenu de valeur, donc vraiment faire en sorte de leur renvoyer des choses qui sont très qualitatives, vu que c'est un aperçu de votre expertise. Si vous faites des trucs vite faits et mal faits, ça va se retourner contre vous. L'objectif à garder en tête, c'est de se dire, ce contenu-là doit aider gratuitement mon prospect, et je dois faire en sorte qu'il y ait le maximum de valeur, tellement qu'il se demande pourquoi je le donne gratuitement, tellement c'est qualitatif. Vous éduquez les prospects par rapport à votre domaine d'expertise. Le deuxième point, ça va être de qualifier les prospects en définissant clairement le profil de votre client idéal. Quand vous savez à qui vous vendez votre produit ou service, vous savez exactement les problématiques qu'il a. Donc si vous savez tout ça, vous allez forcément réussir à créer des ressources gratuites qui seront pertinentes. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous allez créer des trucs qui seront bateaux et qui ne vont pas aider. Donc ça va encore une fois diminuer la qualité de ce que vous proposez. Sur chacune de ces ressources gratuites, moi je vous invite à faire en sorte que si votre business se repose sur votre personal branding, si vous êtes coach, formateur, consultant, etc., faites en sorte que dans cette ressource gratuite, vous avez soit votre nom, soit votre visage. Parce que ça va vous ajouter beaucoup de crédibilité aussi. Ça peut être des vidéos, des webinaires comme là par exemple ce que je suis en train de faire. Ça peut être des e-books, mais mettez votre tête dans le e-book, ce genre de choses. Une fois que c'est fait, vous encouragez les prospects restants à réserver un appel avec votre équipe ou avec vous. L'objectif, c'est qu'une fois qu'ils ont consommé votre contenu gratuit, ils puissent réserver un appel pour aller plus loin. Pourquoi c'est intéressant? Parce que justement cet appel-là, c'est le point central de tout ce qu'on met en place. Cet appel-là, ça vous permet de vendre facilement, parce que vous avez mis toutes les étapes au préalable pour préparer la vente, et ça vous permet de qualifier aussi très précisément votre prospect. Donc l'objectif à garder en tête dans tout ce système-là, c'est d'essayer d'amener le prospect à réserver un appel avec vous et faire du closing en live avec lui. Élément très important, vous pouvez vous demander aussi pourquoi c'est pertinent de mettre une ressource gratuite, mis à part la crédibilité, etc. C'est surtout pour un truc très important qui est de récupérer les coordonnées du prospect. Aujourd'hui,
c'est un exemple que beaucoup de gens prennent, mais c'est le plus pertinent. Vous pouvez avoir 100 000 abonnés sur Instagram. Si demain, pour X raison, Instagram ferme, vous n'allez plus réussir à recontacter ces personnes-là. Par contre, si vous avez ces mêmes personnes qui vous ont envoyé leur mail, en général, on garde un ou deux mails toute notre vie, vous pourrez forcément les recontacter à un moment ou à un autre. Quand vous mettez en place des ressources gratuites, l'intérêt, c'est de faire en sorte que le prospect vous donne au minimum son mail pour que vous puissiez lui envoyer la ressource gratuite. Donc là, vous comprenez tout l'intérêt, c'est qu'on lui donne quelque chose gratuitement, mais évidemment, pour le télécharger, il faudra qu'on ait ses coordonnées pour le recontacter plus tard. Et c'est justement grâce à son mail, grâce à son numéro de téléphone, qu'on va pouvoir par la suite enchaîner sur les autres techniques de vente. Mais le point de départ, c'est vraiment récupérer le mail de nos prospects. Et c'est pour ça qu'on met des ressources gratuites. On va mettre par exemple télécharger l'ebook, mais laissez-nous votre mail. Télécharger le webinaire, mais laissez-nous votre mail, etc. Donc le niveau suivant, c'est une fois qu'il a téléchargé notre ressource gratuite et qu'il a laissé donc ses coordonnées, on va l'envoyer sur une page de remerciement et il va entrer automatiquement dans notre séquence mail. Notre séquence mail, pourquoi? Parce que c'est grâce à ça majoritairement qu'on va faire des ventes et vous allez comprendre comment. Mais la page de remerciement, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, vous allez remercier votre prospect de vous avoir fait confiance à ce premier niveau et vous allez pouvoir le rediriger par la suite vers d'autres éléments qui vont lui donner un niveau d'engagement plus haut. C'est-à-dire que là, il a juste téléchargé une ressource gratuite et ici, il va mener des actions concrètes. Je fais un petit aparté. Pour la publicité payante, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez, si vous voulez vraiment avoir une stratégie long terme, vous allez envoyer vos prospects sur vos ressources gratuites. Vous allez simplement mettre en avant du contenu gratuit. Et il faut garder en tête que ce sera rentabilisé plus tard parce que forcément, si vous vendez quelque chose de gratuit dans un premier temps via vos pubs, vous n'avez pas généré de chiffre d'affaires. En même temps, si vous voulez quand même amortir un peu ce budget pub là, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un produit à bas coût que vous savez qui se vend quand vous envoyez en pub. Donc ça vous permet de quand même faire des bénéfices et générer du CA quand vous avez des pubs qui tournent, mais sur une stratégie vraiment long terme, je vous conseille vraiment de partir sur les ressources gratuites, c'est ce qui génère le plus de résultats sur le long terme. Donc comme je vous le disais, ici c'est un niveau d'engagement qui est légèrement plus élevé. Ça va vous demander à votre prospect de mettre en place des actions précises et de passer à un niveau supérieur s'il est vraiment dans votre client idéal. Euh, Par exemple, la première étape, c'est de l'envoyer sur de l'affiliation, c'est-à-dire que vous utilisez des produits ou des services, si vous avez des liens affiliés, vous pouvez les envoyer dessus, c'est-à-dire que même si demain ce prospect-là ne prend jamais de service avec vous, vous pouvez quand même générer du chiffre d'affaires parce que vous lui avez conseillé des outils que vous utilisez vous-même. Par exemple, moi j'ai de l'affiliation sur System.io que j'utilise beaucoup et sur School. C'est quelque chose qui me permet de générer des revenus parce que justement d'autres personnes voient comment je les utilise et derrière les utilisent à leur tour. Pour eux, ça ne change strictement rien parce qu'en fait, qu'ils utilisent le lien affilié ou pas, ça ne change absolument rien. Mais par contre, ça leur permet de soutenir un peu ce que j'ai fait justement parce qu'ils ont consommé gratuitement mon contenu par exemple. Ensuite, vous avez d'autres stratégies qui fonctionnent énormément, qui est de mettre en place des webinaires. Donc là, moi, par exemple, c'est ce que je fais. Un webinaire où pendant 1 heure et demie, vous allez vraiment aller en détail et donner un maximum de valeur pour prouver d'un côté que vous savez de quoi vous parlez. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est aider la personne d'en face. Donc un webinaire. Ensuite, vous pouvez proposer des ateliers toujours gratuits, des newsletters, enfin une newsletter où vous mettez du contenu régulièrement, une communauté. Ici, il y a une faute, communauté, une communauté gratuite ou payante où vous allez un peu plus loin. Moi, dans mon exemple à moi, j'ai une communauté School qui s'appelle le Club Acquisition Client, qui est une communauté 100% gratuite. D'ailleurs, il y a le lien sous la vidéo, je vous invite à aller jeter un œil si vous voulez. Vous retrouverez ce schéma-là et vous avez une série de vidéos qui va encore plus en détail dans certains de ces éléments. Donc vous le voyez, la communauté, c'est un moyen d'aller encore plus loin. Vous avez aussi le commercial, ce qu'on appelle souvent le setter, c'est-à-dire quelqu'un qui va engager la conversation avec les prospects que vous avez générés, soit par exemple directement sur les réseaux sociaux, sur Instagram ici, soit par mail en échangeant avec eux. Vous pouvez ensuite rediriger vos prospects sur du contenu avec encore plus de valeur ajoutée.
ou sinon directement les amener sur votre produit qui est un petit peu votre produit d'appel, c'est-à-dire votre produit le moins cher. En général, on dit souvent qu'on a tous fait des achats entre 10 et 50 euros, voire 100 euros, dont on ne se souvient plus, mais qu'on a fait parce que sur un moment, on avait envie ou on en avait besoin. Donc vous pouvez déjà commencer à générer du chiffre avec un produit qui ne coûte pas cher et vous savez que de toute façon sur le volume, vous allez forcément faire certaines ventes ici. Pourquoi? Parce que si vous connaissez vraiment votre prospect idéal, vous savez exactement ce dont il a besoin et vous pouvez lui vendre un produit. Le principe de ce produit-là, c'est proposer toujours quelque chose qui a énormément de valeur pour pas cher. Vous pouvez leur proposer des modèles, par exemple, à utiliser, mais vous en proposez énormément. Par exemple, moi, à un moment, j'ai vendu des modèles de pub optimisés à modifier soi-même et à lancer sur Facebook et Instagram. 47 euros, il y a plus de 100 modèles de pubs différents. Vous voyez vraiment déjà la valeur du produit parce que c'est des pubs qui sont déjà pré-optimisées. Il suffit juste de remplir les templates, mais vous avez plus de 100 modèles. Donc peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, vous allez forcément rentabiliser cet achat-là parce que vous allez gagner énormément de temps. Donc il faut vraiment vous poser la question de quoi mon client idéal il a besoin, que je peux lui vendre pour pas cher, mais ça va lui faire économiser énormément de temps ou lui éviter beaucoup d'erreurs. À partir de cette étape-là, vous avez créé un engagement supplémentaire chez le prospect et vous allez déjà vous rendre compte qu'il y aura un premier tri qui va se faire naturellement, c'est que vous aurez des prospects qui seront non qualifiés, donc ça ne va pas aller plus loin, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse, parce que vous en aurez forcément. Ce qui nous intéresse, c'est de ce côté-là, c'est les prospects qui seront qualifiés, donc des gens qui ont le problème que vous essayez de résoudre et des gens qui ont également le budget pour votre produit ou votre service. À partir de ce moment-là, on va entrer dans l'étape suivante qui est justement de vendre notre service. Vous allez utiliser votre page de vente, votre site internet. Ça peut être un site internet, ça peut être une page de vente, ça peut être fait sur des outils comme System.io, ClickFunnels, en fonction de ce que vous préférez utiliser. Mais moi, je vais vous expliquer exactement comment je le fais et comment je vous conseille de le faire. Pour les structures de page de vente, je vous invite à aller voir dans ma communauté gratuite le club acquisition client. Vous avez vraiment plusieurs vidéos qui détaillent le principe des pages de vente. Je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo là parce que ça va être beaucoup trop long sinon, mais les vidéos sont déjà tournées, je vous invite vraiment à aller checker et vous saurez exactement comment structurer des pages de vente qui convertissent. Une fois que vous avez créé votre page de vente ou vos pages de vente, si vous voulez faire ce qui s'appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire tester plusieurs pages de vente différentes et voir ce qui génère le plus de résultats, vous allez créer une VSL que vous allez intégrer dans la page de vente. La VSL, en anglais, ça veut dire Video Sales Letter. C'est une vidéo qui a pour but ni plus ni moins que de vendre votre service. Dans cette vidéo, voilà exactement ce que vous devez mettre. Et vous allez voir que c'est important de mettre tous ces détails-là. Pourquoi? Parce que votre trafic, il provient de plusieurs sources différentes. Vous avez les contenus organiques et payants que vous avez mis en avant. Donc ici, vous avez déjà des gens qui vous connaissent parce qu'ils sont partis à un niveau supérieur. Mais vous avez aussi la prospection que vous avez fait à froid directement. Et ces gens-là vont aussi venir visiter votre site où il y aura votre VSL. Pareil pour les partenariats. Donc ils n'auront pas forcément, probablement pas d'ailleurs, passé par ces étapes intermédiaires qui permettent de créer de l'intérêt supplémentaire. Donc votre VSL, elle doit vraiment tout récapituler. C'est-à-dire que vous devez vous présenter, vous devez expliquer votre offre dès que possible pour que la personne comprenne tout de suite si c'est fait pour elle ou pas, si c'est intéressant pour elle ou pas. Après, il y a quelque chose qui fonctionne énormément aujourd'hui, vous le savez si vous suivez Alex Hormozy par exemple, mais tout le monde aujourd'hui utilise ça parce que c'est ce qui génère le plus de résultats, c'est d'avoir des garanties qui sont en béton. Plus vous avez des garanties solides, plus ça va être facile de vendre. Et quand vous mettez des garanties folles, des fois les gens peuvent croire que c'est un piège ou autre. Donc vous, votre but, c'est de dire à votre prospect, vous vous demandez probablement pourquoi j'ai autant de confiance en cela. Regardez les résultats que j'ai déjà eus, regardez ce que vous avez déjà fait. Là, je vous invite à mettre des vrais résultats. On n'est pas là pour vendre n'importe quoi et arnaquer les gens. Par contre, si vous n'avez pas encore de résultats satisfaisants et que vous voulez faire des VSL qui sont pertinentes, vous utilisez la strat d'Hormozy, qui est ni plus ni moins que de trouver quelques clients gratuits, avoir des résultats exceptionnels pour eux et récolter des témoignages clients et utiliser ces études de cas là. Une fois que vous avez des cas concrets, des études de cas, là vous pouvez vraiment avoir beaucoup de crédibilité et faire des VSL qui sont impactantes.
Donc vous parlez des études de cas, vous expliquez comment le système fonctionne, comment est-ce que vous êtes unique, pourquoi ne pas passer chez un concurrent, et, euh, et le nom de votre mécanisme, par exemple, comment votre méthode s'appelle. Moi, je sais que mon système, je l'appelle le catalyseur d'acquisition parce que c'est quelque chose qui va accélérer l'acquisition de mes clients. Il y a des gens qui utilisent des noms différents. Utilisez vraiment un nom spécifique à votre business, à vous, pour faire une différence et créer une image de marque intéressante. Ensuite, vous allez essayer d'aller dans leur sens en justifiant leur échec, en révélant le vrai problème, c'est-à-dire la vraie raison de pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Par exemple, moi, pour mes prospects à moi, quand ils regardent ce schéma-là et ce que je mets en place, ils se rendent compte qu'ils ont toujours mis en place des actions un peu dans le vide et à droite à gauche en espérant avoir des résultats, en croisant les doigts. Mais en fait, on n'a des résultats que quand on met en place des systèmes qui sont prouvés et qui ont déjà fonctionné pour d'autres entreprises. À partir de ce moment-là, ils comprennent la raison de pourquoi ça n'a jamais vraiment fonctionné pour eux ou pourquoi ils n'arrivent pas à passer un palier supplémentaire. C'est parce qu'ils n'ont juste pas mis en place ce qu'il faut mettre en place. Et ils n'ont jamais été accompagnés par des gens qui savaient de quoi ils parlaient, tout simplement. Donc vous, ça va être pareil pour vous. Vous allez expliquer à vos prospects pourquoi ils n'ont jamais eu les résultats qui devraient avoir. Tout va se clarifier pour eux dans leur esprit lorsqu'ils comprendront comment votre solution est unique et comment ça résout le problème. Une fois que vous avez fait ça, vous verrez que 80% de la vente, elle est faite. Vous allez clarifier votre offre une fois de plus à la fin et vous allez inciter les gens qui regardent votre vidéo à aller à l'étape suivante qui va être justement de réserver un appel avec vous. Il ne faut pas oublier que la publicité que vous faites sur les réseaux sociaux, ça vend le clic, c'est-à-dire ça vend le fait que les gens aillent cliquer sur votre pub pour aller à l'étape supérieure. La VSL, elle, l'objectif, c'est vraiment de vendre l'appel de découverte. Votre vidéo n'est faite que pour vendre l'appel de découverte. Et l'appel de découverte vend le produit. On ne cherche pas à vendre le produit dans la VSL, on vend le produit au moment du closing. Chaque étape est faite pour vendre l'étape suivante. Ensuite, sur votre page, vous avez le formulaire d'inscription pour réserver l'appel ou une pop-up justement qui apparaît sur votre page. Et là, vous récoltez les informations les plus importantes, c'est-à-dire le nom complet, l'email, le téléphone. Et vous allez absolument stocker vos prospects dans un CRM. Le CRM, c'est le logiciel qui vous permet de suivre toutes les étapes à laquelle se situent vos prospects, comme par exemple nouveau prospect qui vient d'arriver dans le tunnel, prospect qui a réservé un appel, appel de vente effectué, etc. Pour vraiment avoir un suivi complet et éviter le maximum de pertes. Tout le jeu de la conversion, c'est de tout optimiser pour éviter de perdre un maximum de prospects. Parce qu'aujourd'hui, dans votre activité, vous avez probablement déjà perdu des ventes juste parce que vous avez oublié de relancer un prospect ou vous ne l'avez pas relancé au moment où il vous l'a demandé. C'est bête, mais ça vous fait perdre du CA. Parce que si vous avez une offre à 5000 et que vous avez 10 prospects que vous avez fait ça et ils étaient à ça de closer, vous avez perdu 54 CA juste à cause d'un oubli. Donc il faut vraiment mettre en place un suivi complet. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de détailler quelque chose, mais en théorie, vous avez juste besoin d'une VSL, donc la vidéo, et vous faites une intégration d'appel, donc justement réserver, formulaire, réserver votre appel. Mais si vous voulez aller plus loin, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de séparer ça en deux étapes différentes. C'est-à-dire que vous avez une VSL qui parle justement de votre offre et de comment vous accompagnez vos clients, mais qui donne envie d'aller voir une vidéo plus longue qui détaille précisément ce que vous mettez en place. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai rajouté VSL webinaire. Donc, en général, c'est un webinaire, mais on appelle ça aussi une VSL en fonction de comment vous l'avez structuré. Vous pouvez dire aux gens dans cette vidéo-là qui découvrent votre site internet ces éléments-là. Et vous leur dites, si vous voulez aller plus loin et voir le principe, tout ce que je mets en place, etc., je vous invite à laisser vos coordonnées et par la suite, vous allez pouvoir accéder à un webinaire qui vous montre précisément tout ce que je mets en place pour mes clients dans mon service. Et en fait, ici, le formulaire pop-up, c'est pas un formulaire d'inscription pour réserver l'appel, dans le cas numéro 1 où vous utilisez que cette VSL-là, mais dans ce cas-là où vous faites la stratégie de la deuxième VSL et du webinaire, ce formulaire, en fait, il vous sert simplement à récupérer, tout comme ici, les coordonnées de vos prospects parce qu'ils seront directement arrivés sur votre site, mais pour l'instant, vous n'avez pas récupéré leurs coordonnées, ils ont juste vu votre vidéo, c'est tout. Donc ici, vous récupérez leurs coordonnées et ça leur donne accès à votre webinaire ou votre VSL qui détaille beaucoup plus ce que vous mettez en place. Et du coup, en réalité, c'est
ça qui va pré-vendre à votre prospect votre service. Une fois qu'il a regardé votre webinaire, en dessous vous avez mis l'intégration, donc le lien pour réserver votre appel sur Calendly, iClose, etc. Et ici, on part du principe où le prospect s'est inscrit. Si le prospect ne s'est pas inscrit, on va faire ce qui s'appelle du nurturing, c'est-à-dire qu'on va continuer à le relancer avec une séquence mail pour lui donner envie de réserver un appel et lui proposer du contenu qui va l'aider en permanence. Et dans le cas où le prospect s'est inscrit, on va enchaîner sur le process suivant qui va être de le préparer un maximum avant l'appel de découverte pour qu'en fait l'appel de découverte ça serve juste à répondre à ses objections et à lui vendre, mais en fait il aura déjà toutes les informations dont il a besoin. Vous voyez souvent le terme VSL, c'est normal parce que en fait c'est ce qui convertit le plus. Aujourd'hui, les vidéos, c'est ce qui vous aide à vendre le plus facilement. Donc c'est pour ça que dans mon process à moi, j'essaie d'en mettre un maximum. Et c'est aussi un moyen de créer de la connexion avec votre prospect. Donc ici, une fois que le prospect s'est inscrit, moi ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une VSL page de remerciement. Donc une vidéo qui le remercie d'avoir pris un appel et de lui donner des informations supplémentaires. L'objectif, ça va être de le préparer pour le rendez-vous, donc lui donner des informations supplémentaires, comment ça va se passer, etc. Et vraiment lui donner la motivation d'être présent pendant cet appel-là et lui expliquer à quoi va ressembler les prochaines étapes. Donc, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer dans l'appel, qu'est-ce que vous allez lui envoyer entre-temps pour l'aider toujours, et leur dire exactement quoi faire avant le rendez-vous programmé. Donc qu'est-ce qu'ils doivent préparer, est-ce qu'ils vous ont des chiffres à vous transmettre, pourquoi préparer toutes ces informations-là pour que votre équipe ou vous, lors du rendez-vous, perde le minimum de temps possible, justement parce que tout a été automatisé dès le départ. Donc là ensuite on arrive sur la grosse phase, comme je vous disais, de nurturing et de pré-vente à ces prospects-là. Le nurturing, très simple, le principe, ça veut dire nourrir ses prospects, c'est alimenter en continu ses prospects, comme je vous disais, avec des mails pour les aider et surtout continuer à vous donner de la crédibilité en permanence. Tout ça, ça paraît lourd, mais ça a pour seul objectif de vous vendre plus facilement par la suite et d'aider votre prospect. Plus vous aidez votre prospect, plus ça va être facile de vendre. Plus vous créez de la crédibilité, plus ça va être facile de vendre. Et là, on a plusieurs systèmes qui peuvent se mettre en place qui vont vous faciliter la vente. Donc déjà, envoyer par mail des études de cas, ce qu'on appelle le social proof. Le social proof, c'est vous créer de la crédibilité avec le résultat des autres. Ça peut être des interviews clients, donc les clients que vous avez déjà eus et les résultats qu'ils ont eus. Ça peut être des captures d'écran de résultats que vous avez déjà eus ou de vos clients. Et ça peut être des témoignages vidéo clients. En général, ça c'est extrêmement intéressant pour vous parce que ça peut créer beaucoup de crédibilité. Là où ça devient impactant, c'est qu'en théorie, vos prospects ont plus ou moins des points communs dans certains domaines. Et si vos prospects se reconnaissent dans le témoignage vidéo d'autres clients, vous allez voir, ça va faire le travail à votre place. Ensuite, vous savez ce qu'on appelle les masterclass organiques. Ça va être des vidéos où vous allez justement aider toujours vos prospects en continuant à créer du contenu pour leur rendre service. Il faut vraiment garder ça en tête. L'objectif premier, c'est d'aider vos prospects et après par la suite de leur vendre quelque chose. Donc vous allez créer des vidéos que vous allez envoyer par mail pour les prospects qui sont encore en tofu, donc ça veut dire le top of the funnel en anglais, c'est dans votre tunnel de vente où vous avez les gens qui sont en haut qui vous découvrent, au milieu qui ont déjà un peu interagi et en bas ceux qui sont prêts potentiellement à acheter vos services. Donc vous réalisez des vidéos en fonction du niveau où se trouvent vos prospects. Et là ça devient intéressant si vous avez fait des segmentations dans justement votre logiciel de mailing et les CRM pour réussir à vous dire bon j'envoie à ces prospects là parce qu'ils sont justement des nouveaux prospects ou j'envoie à ceux-là parce qu'ils ont déjà interagi, etc. Plus vous arriverez à segmenter vos prospects en fonction de l'étape dans laquelle ils se trouvent, plus vous pourrez proposer du contenu pertinent et plus vous vendrez facilement par la suite. Quelque chose qui peut être très intéressant pour eux aussi, c'est de rediffuser des lives si vous le faites. Moi, par exemple, ça m'arrive de faire des lives sur LinkedIn et de les reproposer par la suite par mail. Ou sinon, quelque chose qui fonctionne très bien aussi, ça va être des appels de coaching que vous faites avec vos élèves, avec vos coachés. Et vous leur donnez ça gratuitement à vos nouveaux prospects pour que justement ils puissent voir à quel point vous êtes expert dans votre domaine.
Vous pouvez aussi envoyer ce qu'on appelle une VSL de briefing, c'est-à-dire une VSL pre-call. Vous allez leur envoyer une vidéo encore pour aller plus loin, pour vous représenter à nouveau, dire à nouveau ce que vous faites et d'expliquer exactement tout ce qu'on avait dit dans cette VSL-là, mais de manière plus détaillée, plus poussée ou simplement différemment. Le but, c'est juste d'en remettre une couche et surtout à la fin de rappeler au prospect qu'il a un rendez-vous qui est prévu et qu'il doit absolument prendre la responsabilité de se libérer et d'être présent. Parce que vous n'avez pas de temps à perdre et vous n'avez pas envie de lui faire perdre son temps non plus. Forcément, on va parler d'IA aussi un minimum. Ce qui peut être très intéressant aujourd'hui, c'est d'utiliser des IA conversationnelles pour tout ce qui est email, support client, même SMS, les relances, etc. Pour avoir le minimum de no-show. Donc le no-show, c'est les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous qui ont été pris. Donc vous leur rappelez le rendez-vous. Vous répondez à toutes les questions qui peuvent se poser potentiellement ou qui vous posent directement par message avant le rendez-vous et surtout reconfirmer avec eux qu'ils vont bien être présents ce jour-là. Si vous voulez aller encore plus loin, quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, et moi c'est ce que je fais avec le club acquisition client sur Skool, je vous invite à aller jeter un œil dans toutes ces sections. Vous avez énormément de vidéos sur des sujets comme par exemple les bases, les systèmes de conversion, l'économie de l'attention, etc. C'est totalement gratuit. L'objectif là, c'est pareil, c'est d'ajouter une couche de votre expertise et de montrer que vous savez de quoi vous parlez une fois de plus. Pourquoi c'est intéressant? Parce que moi j'utilise Skool car vous avez un espace communautaire, donc c'est-à-dire que les gens peuvent se connecter à leur compte et discuter avec les autres membres, échanger, poser des questions, vous pouvez y répondre. Vous avez ce qu'on appelle les classrooms, donc c'est pour ça que ça s'appelle Skool. C'est justement héberger votre formation en ligne ou le contenu gratuit que vous voulez mettre en ligne. Ici, à chaque fois que vous cliquez sur une section, vous avez une série de vidéos qui s'ouvrent. Vous avez un calendrier qui vous permet d'avoir des calls hebdomadaires avec votre communauté. Vous avez une liste des membres. Les leaderboards, c'est les gens qui interagissent le plus dans votre communauté. Et la page About, c'est à propos, c'est votre page de vente entre guillemets pour votre communauté qui vous permet de montrer et de détailler exactement ce qui se trouve dans votre communauté pour les gens qui n'y ont pas encore accès. Donc moi, c'est un outil que j'utilise énormément qui est très utile. En France, c'est relativement nouveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, mais c'est vraiment très très pertinent et très qualitatif pour moi. Vous avez d'autres alternatives, moi personnellement je préfère Skool et je vous invite à y jeter un œil, ça peut être très intéressant et en plus vous avez 14 jours gratuits. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite, vous devinez la suite, vous avez un lien d'affilié qui se trouve dans mon Skool, vous pouvez jeter un œil et ça sera gratuit pendant 14 jours pour vous. Une communauté privée, ça peut être intéressant si vous si vous leur donnez accès gratuitement, parce que justement, ça vous redonne encore plus de crédibilité. Vous allez plus loin dans votre expertise, vous détaillez des sujets plus précis. Vous pouvez engager des conversations avec eux parce que vous avez la possibilité gratuitement en plus d'envoyer des messages automatiques de bienvenue à vos prospects et ensuite comme ça de créer de la conversation. Alors les messages automatiques sont gratuits, vous pouvez donner accès à vos prospects gratuitement, mais Skool n'est pas gratuit, c'est un abonnement de 99 $ par mois. Mais si vous faites ça très correctement, vous avez compris que vous allez rapidement le rentabiliser. Soit vous avez la possibilité de créer un produit supplémentaire qui est une communauté payante. Donc là, les membres de la communauté seront obligés de payer un montant mensuel pour rester dans votre communauté. Soit vous pouvez directement dans Skool vendre vos autres produits et services en mettant des liens, etc. Donc de toute façon, si vous mettez tout ça en place, vous le rentabiliserez rapidement parce que justement, vos prospects auront besoin de vos services supplémentaires, de vos services additionnels, etc. Vous pouvez continuer la discussion avec eux et ensuite, encore une fois, reconfirmer leur présence dans l'appel qu'ils ont réservé. Et quelque chose de très intéressant, ça peut être faire des FAQ hebdomadaires avec les membres et ça va vous permettre de créer une connexion plus forte parce que là, vos prospects, pour la première fois, depuis qu'ils sont rentrés dans votre tunnel de vente, donc depuis le moment où ils ont regardé votre contenu, où ils ont entendu parler de vous via les pubs par exemple, ils auront la possibilité d'avoir un appel de groupe avec vous dans votre communauté et ça c'est très très intéressant parce que une fois de plus ça permet de créer du lien et créer de la confiance et en plus de récolter les questions de vos prospects et d'améliorer les produits et services que vous vendez.
Le dernier point qui est quelque chose qui a beaucoup été utilisé mais qui fonctionne toujours aujourd'hui, c'est les newsletters exclusives. Donc le fait d'inscrire vos prospects dans une newsletter qu'ils recevront par mail. Parce que là, ce que vous faites, c'est du nurturing par mail. Donc vous leur envoyez des mails. Mais vous pouvez très bien les ajouter à une newsletter. Et cette newsletter, ça a pour objectif de proposer 1 à 3 fois par semaine du contenu pour les aider, toujours. Et vous verrez que vous allez avoir pas mal d'inscriptions si à chaque fois que vous publiez une newsletter, chaque fois, ça aide vraiment votre prospect. Donc vous pouvez leur envoyer gratuitement l'accès à votre newsletter parce que ça vous ne demande pas un gros investissement. Et des logiciels qui sont souvent utilisés, ça va être Beehive et Substack. Moi j'utilise Substack, c'est vraiment très intéressant. Et vous allez voir que vous pouvez créer une grosse newsletter, avoir beaucoup d'abonnés. Et si vous avez une grosse audience, ça va être encore plus facile de vendre par la suite. Une grosse audience qualifiée. Ça ne sert à rien d'avoir 100 000 abonnés à sa newsletter s'il n'y en a pas un seul qui est qualifié. Il vaut mieux avoir 1000 personnes, 1000 abonnés sur votre newsletter et vous savez que vous allez pouvoir générer un revenu récurrent grâce à ça. En plus de ça, ce que vous pouvez envoyer dans votre newsletter, une fois de plus, ça va être des résultats clients, des publications organiques, des succès que vous avez eus, des conseils. Tout ça, ça va permettre encore une fois de créer de la crédibilité. Vous voyez, je le dis souvent, je le répète, mais il faut bien prendre ça en compte. Tout ce que vous mettez en place dans ce système-là a pour objectif de soit vous créer de la crédibilité, soit d'aider votre prospect. Une fois que vous avez fait ça, c'est comme ça que vous faites de la vente par la suite. Peut-être pas au début, peut-être pas tout de suite le premier jour, mais sur le long terme, si vous faites ça, si vous prenez deux profils entre un entrepreneur qui fait que vendre et un entrepreneur qui aide sa communauté et ses prospects, vous verrez que le deuxième va générer énormément plus de revenus, justement parce qu'il aura créé une connexion profonde avec ses prospects. Évidemment, tout ça, vous ne le faites pas manuellement, vous vous rendez compte de la masse de travail que c'est, vous créez les contenus, vous créez les process, mais après vous automatisez tout sur votre CRM pour que ça se gère de manière automatique et que, par exemple, quand vous avez un nouveau prospect qui entre, il y a des systèmes qui se mettent en place, il y a des automatisations qui se mettent en place et vous n'allez pas tout taper manuellement, ça vous prendrait beaucoup trop de temps et à partir de ce moment-là, ce serait absolument pas rentable. Une fois que c'est fait, donc que vous avez, là vous vous rendez compte, on est passé de il nous a découvert à il est venu à l'appel de vente, donc ça y est, on est le jour du rendez-vous, vous faites l'appel avec lui, vous avez closé le prospect, ou du moins vous avez essayé de le faire, soit il n'est pas qualifié, donc là, vous avez plusieurs scénarios possibles, hein. Soit c'est un concurrent qui est juste venu gratter ce que vous avez fait, soit c'est un mec qui a vu la lumière, il a regardé, il est resté, mais c'est pas intéressant, soit il n'a pas le budget ou je ne sais quoi. Il n'est pas qualifié, à partir de ce moment-là, il arrête. Si c'est qu'une question de budget, vous essayez de creuser un petit peu plus. Et là, soit vous faites en sorte de le garder de côté et attendre potentiellement le moment où il aurait du budget, ou sinon trouver un moyen d'échelonner les paiements pour que ce soit plus simple pour lui. Mais dans les autres cas où il n'est pas qualifié, ça dégage, parce que vous n'avez pas d'intérêt à essayer de vendre un truc à quelqu'un qui n'a pas besoin de votre produit ou votre service. Par contre, s'il est qualifié, ce que vous pouvez faire, c'est de lui vendre votre service. Donc là, on est toujours au moment où vous êtes dans l'appel, mais quand vous discutez avec lui, vous vous rendez compte de ce que vous pouvez lui vendre ou pas. Et là, vous avez le produit, le service que vous vendez. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de la façon dont vous avez designé votre business. Mais soit vous lui vendez votre service ponctuel, donc par exemple la création de telle chose ponctuellement, soit vous avez le service récurrent, qui peut être un accompagnement 3 mois, 6 mois, 1 an sur ce que vous faites. Soit vous avez un programme, donc ça peut être un programme d'accompagnement, une transformation en 90 jours ou en 120 jours par exemple. Ou sinon, si vous vendez de la formation, vous avez votre formation en ligne que vous vendez. Dans l'appel de vente, vous pouvez très bien garder toutes ces choses-là de côté et proposer à votre prospect ce qui pour vous est le plus pertinent, parce que forcément vous aurez des profils différents qui vont arriver et vous avez des gens qui auront besoin d'un service récurrent et vous aurez des gens qui veulent simplement de la formation. Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé par un service récurrent qui était un accompagnement. Et de l'autre côté, des gens sont venus vers moi pour me dire, écoute, tu ne fais pas de formation, ça m'intéresserait. Est-ce qu'il y a moyen que tu proposes un truc ou pas? Donc moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il y a un marché, les gens veulent de la formation. Écoute, je vais voir ce que je peux faire. Donc c'est comme ça qu'on développe de nouvelles offres, mais basées sur les retours des prospects, pas faire une offre pour faire une offre. Donc à partir de ce moment-là, vous proposez la solution la plus adaptée au problème que votre prospect il a et vous arrivez au moment où vous effectuez la vente. Donc là, bravo, vous avez respecté tout ce qu'il faut faire, vous êtes un très bon closer, vous avez vendu votre service ou l'opportunité, elle est perdue. Si
le nouveau client, il a signé en live, et moi c'est ce que je vous invite de faire, c'est de faire la transaction directement pendant l'appel de vente. Vous passez à l'étape suivante qui est de l'onboarding client et la réalisation du service. Après, je vous invite vraiment à faire en sorte que votre service soit qualitatif et que la suite soit qualitative, que tout s'enchaîne de manière fluide. Parce que, entre guillemets, tout ça, c'est le plus simple. Une fois que vous arrivez à l'onboarding client, il faut donner les résultats que vous avez promis et avoir un maximum de satisfaction client parce que c'est ça qui va vendre en réalité le plus rapidement par la suite. Il va vous recommander à pas mal de monde. À l'inverse, si l'opportunité elle est perdue, vous n'avez pas réussi à vendre ou pour X raison le closing s'est pas fait, vous allez faire du nurturing jusqu'à des abonnements, c'est-à-dire que vous allez continuer à lui envoyer des mails et refaire cette étape-là, c'est-à-dire lui envoyer des choses qui prouvent une fois de plus votre crédibilité pour qu'il réserve à nouveau un appel de vente. Et vous-même, vous prenez la décision par exemple de le rappeler à un autre moment pour faire du closing directement au téléphone. Mais en tout cas, vous allez essayer. Comme on dit en général, on essaie de relancer au maximum 7 fois avant qu'un prospect il abandonne définitivement. Donc on le relance et jusqu'à des abonnements. Aujourd'hui, avec tout ce qui est RGPD, etc., le prospect il a la possibilité de se désabonner de votre newsletter. Donc à partir du moment où il a fait le rendez-vous, ça s'est pas vraiment passé comme prévu et il se désabonne, on peut partir du principe où vous avez raté la vente, ça arrive, c'est pas grave. Et puis votre objectif, c'est de trouver de nouveaux prospects et de remettre en place tout ce qui est au début. Vous avez tout le process, vous avez la vidéo qui est disponible, là vous pouvez la mettre sur pause, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez aller dans la communauté gratuite, le club acquisition client, pour revoir certains passages et aller plus en détail dans certaines choses. Vous vous doutez bien que là j'ai juste survolé le schéma et je ne suis pas parti en détail dans chaque élément, mais si vous n'avez vraiment pas compris qu'il faut mettre tout ça en place pour générer des résultats et vraiment pouvoir vivre correctement de votre activité. Là, vous comprenez d'où vient le problème, c'est que vous n'avez pas de système correctement appliqué. Je ne vais pas faire une vidéo qui va durer 15 ans, vous avez tout ce qu'il faut mettre en place. Si vous voulez aller plus loin dans chacun des éléments, je vous invite à rejoindre ma communauté gratuite qui s'appelle le Club Acquisition Client sur School. Vous avez une série de vidéos qui part plus loin dans ces sujets-là. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà une activité et qui veut passer au niveau supérieur, qui veut avoir des prospects en continu pour son activité et qui veut que je mette en place ce système-là pour lui, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour réserver un appel de découverte. On va discuter ensemble pour voir si ça peut être pertinent ou pas pour vous de mettre un système comme celui-là en place pour développer votre activité. Ce système-là, c'est pas du blabla, j'ai déjà mis en place pour des dizaines d'entreprises et ça a généré des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour d'autres entreprises. Ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur et que vous voulez arrêter de plafonner à l'endroit où vous êtes actuellement et que vous voulez investir dans votre développement, je vous invite vraiment à réserver un appel de découverte avec moi. On va faire un petit point sur votre situation et voir si je peux vous accompagner à générer beaucoup plus de résultats en vous fournissant un flux constant de nouveaux prospects pour votre activité. Cette vidéo-là, elle est terminée. Je vous invite vraiment à prendre le temps de la regarder plusieurs fois s'il faut et de la partager même avec des gens qui peuvent être intéressés. Si vous voulez aller plus loin et échanger avec moi, on peut discuter directement sur School. Et moi, je vous dis à la prochaine.